Question maintenant sur l'anosmie. La perte de l'odorat, ça fait partie, on le sait maintenant, des symptômes les plus fréquents après un Covid. Et ça peut durer. À l'image de Marc qui nous écrit: mon épouse a eu le Covid il y a déjà 6 mois et elle n'a toujours pas retrouvé l'odorat. Comment l'aider? On reçoit comme ça des messages de sommeliers, d'œnologues. Vous imaginez quand c'est votre métier, quand vous ne pouvez plus travailler. Heureusement, on a Olga Alexandre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice de la méthode OSTMR. C'est une méthode justement pour retrouver l'odorat. Vous êtes diplômée en neuropsychiatrie, en biochimie fine, vous enseignez à l'école supérieure du parfum. Bref, vous connaissez tout ça, vous avez mis au point cette thérapie olfactive. Comment est-ce que vous travaillez? Je crois que la mémoire, l'idée de retrouver des souvenirs olfactifs, c'est très important. Tout à fait. Donc, merci de m'inviter. C'est vrai qu'il y a des sujets qui reviennent très souvent. Et la méthode OSTMR, ou le protocole de prise en charge des troubles de l'odorat post-Covid, justement, s'appuie sur la mémoire olfactive autobiographique. Donc, on va retracer un petit peu les symboles olfactifs chez chaque personne et proposer les odeurs qui sont liées avec les souvenirs olfactifs agréables. Donc en fait, vous travaillez sur le souvenir en associant avec des parfums, des senteurs particulières? Tout à fait. Donc, c'est pour ça que la méthode OSTMR, c'est plutôt accompagnement individualisé. On va proposer à la personne vraiment les odeurs qui peuvent évoquer les souvenirs et les émotions très agréables. Et ensuite, on va stimuler avec cette odeur la personne en montrant les images, en montrant les textures qui peuvent être liées. Il y a l'idée de réveiller en quelque sorte l'odorat. Une question qui revient beaucoup évidemment pour tous ces gens qui l'ont perdu, c'est: est-ce que ça va vraiment revenir? Est-ce qu'on peut guérir? Oui, tout à fait. En fait, il faut juste prendre en compte que c'est un processus extrêmement long. En comparant les prises en charge des personnes qui ont perdu l'odorat suite à chimiothérapie ou le problème oncologique ou les personnes cérébralisées, ça prend plus de temps et les personnes doivent travailler encore plus. Mes patients, actuellement, je suis les patients qui sont issus de milieux de parfumerie, les œnologues, donc les personnes chez qui le métier est utilisé, leur nez, leur odorat. Et donc, actuellement, ils ont retrouvé jusqu'à 88% de leur cas olfactif. Mais il faut bien comprendre que chez ces personnes-là, on va travailler les détails, les facettes de chaque odeur. Donc, on va par exemple essayer de comparer l'orange sanguine de Brésil avec l'odeur d'orange sanguine qui vient, ou l'orange douce. D'accord? Donc, pour le simple monsieur, madame, tout le monde, je pense retrouver le plaisir de sentir, décrypter, c'est déjà une grande réussite, mais il faut avoir un peu de patience. C'est vrai que ça se travaille. Est-ce qu'il y a des odeurs thérapeutiques, se demande Camille, des senteurs justement qui peuvent réparer, réveiller l'odorat? Pour tout le monde en fait. Pour tout le monde. Donc c'est vrai que quelque part on est sur ce volet de l'odeur liée avec nos souvenirs. Mais quand la personne va travailler également, on va se baser sur les symptômes plutôt liés avec les particularités de Covid. Donc, le nez très sèche, par exemple. Donc, on va augmenter les salivations grâce à l'utilisation des odeurs telles que le citron, les odeurs de pin, les odeurs conifères, les odeurs de l'herbe coupée, l'odeur de l'ananas. Donc, toutes ces odeurs-là, ils vont augmenter les salivations et améliorer la récupération de le mucus olfactif, justement, qui était atteinte par le virus SARS-CoV-2. On peut tous travailler notre nez comme on travaille son palais, en fait. Tout à fait. En fait, pour les personnes qui peinent à retrouver l'odorat, premièrement, moi, j'invite de consulter les spécialistes OSTMR. Et ça, vous pouvez trouver les spécialistes dans votre région sur notre site. Mais également, vous pouvez utiliser les odeurs de quotidien, l'odeur de votre gel douche, de votre dentifrice, l'odeur de votre nourriture et être conscient quand vous sentez. Si vous voulez vraiment améliorer votre odorat,
vous pouvez prendre une feuille de papier et noter les épithètes qui viennent en tête quand vous sentez une odeur de concombre, par exemple. Donc, c'est vrai que vous pouvez également améliorer votre propre capacité à sentir. Et ce qui est vraiment difficile, c'est verbaliser les odeurs. Donc, n'hésitez pas aussi de prononcer ce que vous ressentez et point de vue émotionnel. Et si vous comparez ça avec les textures, couleurs ou les odeurs qui viennent en tête dans votre souvenir. Merci beaucoup Olga Alexandre d'avoir été avec nous. On a des questions aussi sur le goût. Et si on a perdu le goût, ça va souvent ensemble. Hein. Quand on a perdu l'odorat, le goût disparaît aussi. Marion voudrait savoir ce qu'on peut faire parce que imaginez avoir l'impression de manger du carton en permanence, c'est extrêmement déstabilisant. Et là aussi, ça se travaille. Et pour vous y aider, il y a 2 chefs anglais qui ont mis en ligne un livre de recettes. Alors c'est en anglais, mais c'est totalement gratuit. On peut le trouver dès aujourd'hui. Ryan Riley et Kimberly Duke qui ont compilé en fait une vingtaine de recettes qui ont justement été conçues spécialement pour les victimes d'anosmie, la perte de l'odorat mais aussi perte de goût. Et en fait le livre propose vous voyez, des plats qui sont bons et beaux, il y a de tout, hein, du salé, du sucré, c'est facile à faire. Et surtout, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont tous les deux perdu leur mère d'un cancer et ils ont fondé une école de cuisine gratuite destinée justement à redonner le goût des aliments et le plaisir de la cuisine aux malades. Écoutez. Nous avons fait des recherches avec un groupe qui avait des problèmes d'alimentation pour essayer de mieux comprendre ce que vivent ces gens qui voient leur goût changer. Beaucoup de gens ne pouvaient pas manger des choses comme des oignons, de la viande, de l'ail. Il y avait pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire, donc nous avons dû recommencer, imaginer de nouvelles choses. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, il conseille évidemment des épices. L'importance aussi de la salivation qu'évoquait Olga. Ben voilà, l'ananas c'est très important et puis jouer sur les textures, les superpositions d'ingrédients, tout ça, ça aide.